Bonjour, regardez ce que j'ai eu dans ma boîte aux lettres. Enfin, elle rentrait pas vraiment dans ma boîte aux lettres, alors bon, la postière me l'a gentiment donné. À Wyon m'a envoyé une tablette, les gars. Si c'est pas énorme, et c'est pas n'importe quelle tablette, c'est la Canvas GT 191. C'est-à-dire que cette tablette a un écran. Donc on part sur un produit de ouf quoi. Donc je vais très gentiment faire une review complète de cette tablette et elle pourrait grandement vous intéresser. En effet, vous avez déjà une tablette mais vous souhaitez passer au stade supérieur. Cette tablette est peut-être la vôtre. En vérité, elle vaut 450 € environ. Je vous mettrai le prix exact. Si tu te dis direct ouais c'est trop cher, attends de voir à la fin de la vidéo, j'ai quand même une très bonne nouvelle à t'annoncer. Quand on ouvre le petit package, on a une petite lettre qui nous dit voilà, merci de nous avoir choisi, ça fait toujours plaisir d'être valorisé. Je savais pas trop comment l'ouvrir, alors dès que j'ai ouvert le truc, j'ai vu cette petite boîte qui bloquait. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est simplement une partie de la connectique et tous les accessoires qui vont avec la tablette. Donc j'y reviendrai après, je vais le poser de côté, on en parlera plus tard. Nous, ce qu'on veut voir, c'est la machine, quoi, c'est le monstre. Donc je me suis dit, allez, je m'en fous du reste, je vais essayer d'ouvrir le plus vite possible pour voir un petit peu l'écran, pour voir un petit peu la surface. Poser délicatement sur l'écran, nous avons un protège-écran qui est juste là pour qu'en fait on ne raye pas tout de suite trop rapidement notre tablette. Douce attention de la part de Wyon car ce n'est pas très courant, enfin du moins à l'époque où j'avais acheté ma tablette, ça ne se faisait absolument pas. Mais après tout j'ai un protège-écran pour mon smartphone, alors pourquoi pas pour ma tablette graphique? Non. La tablette est donc protégée par une sorte de sac de congélation, non je saurais pas le décrire autrement, ça doit servir à quelque chose à part protéger mais je ne sais pas. Pardonnez mon ignorance, je vous en supplie. Et avec sont donnés donc petit CD d'installation des drivers et guide d'installation rapide qu'on regardera un tout petit peu plus tard aussi. Je sais que c'est pas la partie la plus intéressante hein, mais c'est pour ça que je veux le voir plus tard, quand on aura vraiment besoin j'en parlerai. En plus du sac de congélation on a un film transparent qui protège en plus la tablette, donc ça c'est plutôt cool. On a un design assez simple, c'est bien, faut pas trop en faire. On a notamment sur les côtés ou nulle part ailleurs, pas de bouton raccourci, mis à part en bas, mais ça doit certainement être pour régler les propriétés de l'écran d'affichage en fait. En dessous de la tablette, on va simplement trouver le support, ce qui est plutôt logique. Bon, par contre, l'emballage est vraiment difficile à enlever, non, ou c'est parce que je suis une handicapée, ça je ne sais pas. Et je vais vous expliquer un tout petit peu après comment on l'installe directement sur la tablette, hein, parce qu'ils ont tout prévu chez Wyon. Et ces deux câbles là, c'est de la connectique et encore de la connectique, mais on va faire un petit récapitulatif de ce qu'il y a en termes de connectique juste après. Dans la première petite boîte se cache sans doute le stylet, en effet c'est le stylet. C'est ça qui m'a un petit peu choqué, c'est que c'est relativement vide, enfin vous voyez, c'est à quoi ça sert tous ces emplacements vides, enfin c'est pour combler ou il y a d'autres accessoires qui sont fournis avec? Je sais pas, enfin je trouve ça léger pour un stylet de juste l'emballer comme ça avec une boîte et du plastique avec plein de trucs vides à côté. Je sais pas, ça fait pas fini en fait. Enfin bon, ça c'est la petite bête évidemment, c'est moi. Alors j'avais une seconde petite boîte marquée cadeau dessus, donc je sais pas si en temps normal vous l'avez, en tout cas moi je l'avais dedans, sans surprise aussi, c'est un deuxième stylet. Je pense que c'est, si le premier doit avoir un problème, j'en sais rien, c'est un cadeau quoi. On revient à la petite boîte que j'avais laissée de côté qui contient les accessoires, et en effet à l'intérieur il y a donc des mines de rechange pour le stylet, il y a aussi les vis qui vont nous servir à visser le support à la tablette tout simplement. À partir de ce moment là je vais mettre la vidéo en accéléré parce que c'est un peu plus long, donc là on a le chargeur du stylet donc, qui se branche à l'arrière du stylet comme ceci. On a la connectique principale en fait de la tablette, donc ça va être les câbles HDMI tout ça. Là on a une petite chiffonnette pour nettoyer la tablette, ça c'est sympa. On a aussi un gant, donc ça pareil c'est marqué gift dessus, donc je sais pas si vous l'aurez en temps normal. Pour moi en tout cas il était nickel, il était pas trop grand parce que j'avais peur qu'il soit vraiment trop grand parce que j'ai des petites mains, mais non du coup il allait super, donc ça c'est cool. On a aussi un tournevis pour pouvoir visser le support, ce qui est très intelligent de la part de Wyon. On a aussi le support stylet avec à l'intérieur ces petites mines de rechange aussi, et on a le reste de la connectique que je vous expliquerai aussi plus tard. Allez hop, sans plus tarder, petit tuto pour mettre le support de la tablette derrière la tablette. Donc on retourne la tablette, ça fait beaucoup de fois le mot tablette dans cette phrase, et voilà Slipper dans toute sa splendeur qui tente d'installer quelque chose sans lire le manuel d'utilisation. Donc voici comment il ne faut pas installer son
support tablette. Donc c'est sûr qu'en lisant les instructions qui sont marquées à l'arrière de la tablette, hein, soit dit en passant, c'est beaucoup plus simple, hein, donc il n'y a aucune difficulté, il y a juste de la bêtise humaine. Ensuite vous venez visser votre support tranquillement. Et en fait c'est super bien puisque vous avez juste à toucher ce petit bitonio là et à le lever, et en fait vous pouvez bloquer la tablette quasiment dans n'importe quelle position. Donc là j'ai un peu galéré parce que c'était la première fois que je le faisais, mais sinon c'est vraiment intuitif et bon, ça prend un peu de place, mais c'est tellement agréable d'avoir l'orientation qu'on veut pour dessiner que voilà, ça n'a pas de prix quoi. Pour vous faire une comparaison en termes de taille, bah j'ai amené ma Wacom, tablette que j'utilise actuellement et qui est à écran aussi. On est sur une tablette pour la Wion de 19,5 pouces, donc c'est assez grand quand même, c'est plus grand qu'une feuille A4. Je vous mets les mesures précises là juste en dessous. Alors la partie super intéressante qui concerne la connectique, donc là sur cette page vous avez actuellement tout ce qui est nécessaire pour pouvoir brancher votre tablette à votre écran, et vous avez un magnifique schéma sur votre droite qui vous montre comment faire. En fait s'il y a autant de câbles, c'est simplement parce que la tablette ne vient pas de France et du coup elle a une prise qui n'est pas française, donc nous on en a une qui est française donc on n'a pas à l'utiliser, et ensuite simplement parce qu'il y a plusieurs façons de brancher sa tablette à son ordinateur, donc soit par HDMI ce qui est le moyen le plus courant, soit par des prises VGA, soit par d'autres systèmes. Donc c'est vrai qu'il y a tous les systèmes qui sont possibles pour qu'on puisse brancher la tablette. C'est un peu con d'avoir investi 450 € et pas pouvoir utiliser sa tablette, hein. J'ai mis la protection écran qui est soit dit en passant très difficile à mettre étant donné que même sur mon smartphone j'ai des bulles, alors je vous dis pas sur ma tablette là, c'était compliqué, j'avais des bulles de partout. Mais bon, j'ai fait au mieux et je comprends que ce soit pas forcément évident à mettre, hein. Voilà, il faut juste être doué, chose que je ne suis pas. Donc pour allumer la tablette, il suffit simplement d'appuyer sur le bouton Power situé en bas à droite et la magie opère. Donc vous voyez qu'il y a comme un petit bizarre, un truc étrange là. Oui en effet, il n'y a pas les mêmes icônes sur ma tablette que sur mon ordinateur. Et ben ça, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée au début, mais qui se règle assez facilement via une manipulation très simple. Je vais vous la montrer tout de suite. La tablette est en quelque sorte un deuxième écran, donc elle est reconnue en tant que deuxième écran. Sauf que nous, on veut un duplicata de l'écran. Donc on va aller dans paramètres d'affichage sur notre ordinateur, bon ça dépend quel ordinateur vous avez, et on va aller dans écran multiple, et voilà, on va faire dupliquer les affichages, donc qui va nous permettre d'avoir simultanément les deux affichages sur la tablette et sur l'ordinateur. C'est une manipulation très simple à faire, vous êtes avertis, c'est vrai que si on n'est pas au courant, ça peut déstabiliser un petit peu, mais voilà, là vous le savez, et je crois que c'est pratiquement sur toutes les tablettes qu'il faut faire ça. Alors les drivers, étant donné que moi j'ai pas de lecteur CD sur mon ordinateur, je trouve ça un peu dépassé, je les ai téléchargés, donc je suis allée sur Wion Download, j'ai cliqué sur Pen Display juste ici, et puis ensuite j'ai cliqué sur le modèle de ma tablette qui est la GT 191. Je suis sous Windows, donc j'ai téléchargé les drivers les plus récents sous Windows, tout simplement en cliquant dessus. Là vous en avez différentes dates, donc en cliquant dessus, j'ai fait OK, et ensuite j'ai simplement suivi la procédure. Une fois que nous avons téléchargé les drivers qui sont quand même nécessaires à l'utilisation de notre tablette, on va cliquer sur cette petite icône en bas à droite, et là va apparaître devant nous par magie le tableau de bord en fait de notre Wion. Donc c'est un peu triste parce qu'il n'y a aucune touche tactile, mais ça on lui en voudra pas, hein, c'est pas faite pour ça. On va cliquer sur stylet numérique où il y a les deux seuls boutons qui sont personnalisables dans la tablette. C'est triste, mais c'est comme ça, ce sont les seuls raccourcis qu'il y a. Le moment tant attendu est arrivé, celui de tester la tablette. J'ai configuré mes deux touches de raccourcis pour faire un zoom et un retour en arrière parce que je les utilise très fréquemment. Et là, comment vous dire que j'ai été super surprise, vraiment dans le bon sens. Je viens d'une Wacom qui a 2048 niveaux de pression, donc c'est assez énorme, c'est un peu la base de ce qu'on fait aujourd'hui en tablette. Et là, je suis passée sur une tablette qui est à 8192 niveaux de pression. Et ben je peux vous le dire que honnêtement, je l'ai senti, enfin je sens la différence. Tout est beaucoup plus doux et beaucoup plus précis en fait. Je saurais pas vous l'expliquer autrement, mais j'ai l'impression que la tablette, il y a un rendu beaucoup plus naturel qui respecte plus. Enfin c'est comme si c'était avec un vrai stylo quoi. Pour ceux qui se demandent, je suis sur l'application Pen Toolsai et ne jugez pas le dessin que je suis en train de faire. C'était simplement un tout petit test comme ça, donc j'ai pas fait de trait de construction, j'ai rien fait du tout. C'est normal que ça ressemble à pas grand chose. Vraiment c'était pour tester et avoir mes premières impressions vis-à-vis de la tablette. Je vous ferai un vrai speed drawing avec cette tablette. Bon, pour résumer, cette tablette, on achète ou on n'achète pas? Voilà, tout le monde veut savoir ça normalement. On va donc faire les points positifs et les points négatifs de cette tablette pour savoir ce qui est à améliorer et ce qu'on aime dans cette tablette, justement. Je vais commencer par les points négatifs, comme ça on terminera sur une très bonne note. Ouais. Si vous avez un petit espace de travail,
Je ne vous la conseille pas, elle est tout bonnement gigantesque, donc voilà, vraiment prévoyez de la place pour pouvoir l'utiliser. Oui, tout à fait, la taille est un point négatif pour moi, parce que j'ai un petit appart et que comme tous les artistes, eh ben j'ai pas beaucoup d'argent. Non, la taille est bien, ce qui prend vraiment de la place, c'est le support derrière, parce que vous avez vraiment besoin d'une zone dégagée sur laquelle l'utiliser. Donc prévoyez un grand bureau. Deuxième point négatif, sur la tablette en elle-même, il n'y a aucun bouton de raccourci. Alors, je sais que ça pourra en étonner plus d'un, mais les raccourcis, c'est tellement pratique lorsque vous avez un logiciel que vous maîtrisez, tout ça, c'est tellement pratique d'en avoir, ça vous fait gagner tellement de temps que là, le fait de ne pas avoir de raccourcis, c'est très frustrant. Vraiment. Pour le prix, je me serais quand même attendue à avoir au moins quelques boutons raccourcis sur le côté, ce qui n'est pas le cas. On en a juste 2 sur le stylet, mais c'est pas suffisant du tout. Après, c'est peut-être que moi, hein, parce que moi j'adore utiliser les raccourcis, mais il y en a, ils dessinent sans raccourcis, sans jamais s'en plaindre, et franchement, si c'est le cas, tant mieux, foncez. Tiens, c'est pour ça que j'aime pas le tradi, parce qu'il faut quand même te lever pour aller chercher ta gomme, en plus faire l'action. Ouais, non, c'est vraiment trop un truc de flemmard, le digi, en fait. Sur le bout du stylet, il n'y a pas de gomme. Bon, bah ça c'est pas très grave, mais ça aurait pu être un bouton raccourci assez utile. Dans l'utilisation en elle-même, il faut savoir qu'on peut adapter la tablette sur pratiquement n'importe quelle résolution. Là, c'est du 16/9, mon écran c'est du 16/9, et malgré tout, sur les bords de la tablette, bon, après il faut les utiliser, on a quand même un petit décalage, voilà, de quelques millimètres qui se fait sentir. Mais il faut quand même utiliser les bords de la tablette, sachant que quand on dessine, c'est principalement au centre. Et puis on utilise jamais, je pense, avec une largeur tablette comme ça, toute la surface de la tablette. Pour la connectique, je vais comparer à Wacom. Wacom, il y a 3 branchements en un, donc au final, on n'a qu'un seul branchement à faire sur sa tablette, donc c'est beaucoup plus simple. Par contre, niveau organisation, derrière les fils, c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a 3 branchements au lieu d'en avoir un seul, comme il pourrait y avoir sur la Wacom. Par contre, ce qui est vraiment gênant, c'est que la connectique, je la trouve mal placée. En fait, la connectique, elle est en dessous de la tablette, sauf que quand vous mettez le support, et ben vos fils ils sont tout tordus en dessous, enfin je sais pas trop comment vous expliquer. Si bien que la première fois que j'ai branché la tablette et que je l'ai mise sur le support, je disais putain je comprends pas, ça glisse, mais en fait c'était les fils qui étaient tordus qui appuyaient. La connectique pour moi aurait pu être sur le côté, parce que là en dessous, ben ça fait tout tordre les fils, alors bon c'est moi qui aime bien prendre soin de mes affaires, ça me fait un peu mal au cœur de voir mes fils tout tordus. Enfin pour ma part je trouve qu'il n'y a pas de soin particulier mis dans l'emballage des accessoires, c'est-à-dire que c'est dans des petites pochettes plastifiées, ouais, comme pourrait l'être, je sais pas, n'importe quel autre objet. Et du coup, quand par exemple j'ai ouvert un stylet tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait des emplacements vides, on ne sait pas si on n'a pas tout eu, si c'est normal. L'emballage en carton est un peu triste, enfin ouais, ça fait un peu vide, c'est un peu triste. Ça c'est juste un point sur la présentation, en soi c'est pas grave, les accessoires fonctionnent très bien, mais c'est vrai que quand on reçoit une tablette avec écran qu'on a payé assez cher, on aime bien voir le soin que les gens apportent à justement la valorisation de tous ces petits accessoires qui font que la tablette c'est pas qu'un écran, t'as tout un univers pour prendre soin justement de ta nouvelle tablette, et c'est vrai que c'est un problème de présentation. Après en soi il y a rien de dramatique, c'est juste moi qui chipote comme d'habitude. Je pense que Wiyon ici a fait un choix délibéré de mettre en avant les performances réelles de la tablette qui sont absolument exceptionnelles et n'ont pas trop tenu compte de la praticité de l'objet. Donc on est vraiment sur un objet de pro auquel il manque quelques raccourcis mais vraiment de professionnel, et les accessoires tout ça c'est annexe, c'est en plus quoi. Et maintenant grâce à ça je vais rebondir sur les points positifs de cette tablette. Les points positifs il y en a énormément. Premier point positif, la taille, nom d'un chien, elle est immense. Elle fait 19,5 pouces et elle offre quand même une super qualité, donc c'est du Full HD, on est sur du 16/9, c'est vraiment bien. Et le pire c'est qu'ils en ont fait une version encore plus grande. Le support est juste idéal, on peut le mettre vraiment l'incliner comme on veut, ouais, vraiment ça c'est top. J'ai ressenti énormément de plaisir ça commence bien cette phrase, dans le changement et l'amélioration des niveaux de pression, c'est-à-dire que je suis partie d'un 2048 pour arriver à 8192 et je sens vraiment la différence. Après j'ai lu quelque part que on pouvait pas sentir la différence à plus de 4000 niveaux de pression, enfin entre 4000 et 8000 on sent plus la différence, mais déjà entre 2000 et 8000 on la sent. En somme le plaisir est vraiment réel de dessiner sur cette tablette. Et tout à l'heure ce que je prenais bêtement pour un protège-écran, c'est pas que ça, c'est aussi un film qui nous fait la sensation de dessiner sur du papier
papier, j'avais pas compris. C'est vrai que sur la Wacom, l'écran est déjà comme ça, donc j'avais pas trop compris ce que c'était, mais en fait en dessous, la tablette c'est vraiment une vitre, donc du coup c'est moins agréable de dessiner sur une surface lisse que sur une surface légèrement granulée comme pourrait l'être une feuille de papier. Le design est fait pour qu'il y ait le plus d'écran possible et surtout aucune interférence visuelle. On a à peine quelques boutons sur le bas-côté, mais sinon vraiment le design est fait pour que le plaisir des yeux soit au rendez-vous. On a beaucoup de mines pour beaucoup de dessins, et pour les changer, on a l'extracteur de mine qui est directement inclus dans le pot à stylet, donc vachement pratique, on n'a pas besoin d'un autre outil en plus. Et oui, purée, c'est ultra fluide sur mon ordinateur, ça ne rame pas, il n'y a pas de temps de latence, c'est vraiment super fluide. La tablette est normalement compatible avec votre logiciel de dessin, donc les plus connus, Pentoolsai, Photoshop, Illustrator, Corel Painter, Paint, GIMP, etc. C'est compatible. La connectique, j'en parle pas, c'est juste 3 pauvres câbles à brancher, donc il n'y a pas non plus... il faut pas non plus être Einstein pour réussir à brancher une tablette, sauf si bien évidemment les plans sont faits par Ikea. Et on en a fini avec la review de cette tablette. Franchement, elle est vraiment pas mal. Mon plus gros regret, bien évidemment, c'est les raccourcis qu'il n'y a pas assez, mais j'avoue qu'elle pourrait remplacer ma Wacom si jamais j'ai un plus grand espace de travail et que je peux travailler avec mon clavier à côté en fait. Parce que là, du coup, ce sera plus un problème les raccourcis, j'aurai juste à cliquer sur mon clavier. Si tu es arrivé à la fin de cette vidéo et que tu te dis quand même c'est dommage, elle est bien mais elle est trop chère pour moi, et bah je t'annonce la bonne nouvelle, c'est que dans la barre de description, je vais donc te donner un code promo qui te donnera 10% de réduction sur la tablette, ce qui sur des montants à 3 chiffres fait quand même pas mal d'argent. Ça peut être un petit cadeau de Noël, enfin gros cadeau de Noël, gros cadeau d'anniversaire, ou simplement le fait de passer à la vitesse supérieure dans tes illustrations, sans pour autant te ruiner mais avoir un produit d'une qualité nom d'un chien. J'espère que vous aurez donc apprécié cette vidéo et je m'en vais vers d'autres cieux vous faire un speed drawing avec cette tablette, ma foi fantastique. Mais ça, ce sera dans une prochaine vidéo. Ouais, là j'ai pas que ça à faire, faut que je me casse. Allez, ciao!